Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au domaine de la pathologie médicale. On est sur l'histoire clinique au niveau de l'anamnèse. Dans les précédentes vidéos, nous avons étudié les données personnelles, le motif de consultation, les antécédents personnels et familiaux, les caractéristiques de la maladie actuelle. Et dans cette courte série de vidéos, nous voyons donc l'anamnèse des appareils, l'exploration physique et les tests accessoires. Alors on va un petit peu parler des précédentes vidéos, je vais faire un résumé. Donc on a vu les différents concepts de l'examen physique, on a vu qu'il y avait des examens physiques généraux, régionaux et par système. Ensuite nous nous sommes attardés sur l'examen physique en général avec la mesure des signes vitaux du patient, le poids et la taille qui nous permettent de détecter, de déterminer le BMI qui est un facteur de risque cardiovasculaire, les biotypes, le visage, la posture, la démarche, la peau. Aujourd'hui, on va parler principalement de la peau et des autres tissus, les tissus sous-cutanés ou les tissus adipeux. Donc, au niveau des signes vitaux, on a vu les caractéristiques de la température corporelle, de la tension artérielle avec la tension systolique et diastolique, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque. Ensuite, nous avons discuté de l'IMC, du BMI. Nous avons vu les différentes étapes avec un BMI normal, une obésité sévère, modérée, etc. Nous avons vu les morphotypes et comment ce morphotype affecte le métabolisme des individus. Nous avons brièvement passé en revue les différentes postures. Nous, en tant que professionnels de santé, analyser la posture de nos patients. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'analyse de la peau. Alors la peau, c'est le plus grand organe du corps et ses fonctions sont fondamentales. Alors elle a plein de fonctions, je vais vous en donner les principales. Donc bien sûr, une fonction de protection, notamment contre les agressions physiques, comme le frottement, les produits chimiques, les infections, ainsi contre les rayons UV du soleil, qui peuvent être nocifs. La peau a une fonction de régulation, une fonction de sécrétion, une fonction sensorielle et, comme je disais, plusieurs autres fonctions. Alors nous, en tant que professionnels de santé, il est important de faire une inspection de la peau au niveau sensoriel. On va faire une observation de la couleur de la peau, de la pigmentation, de l'hygiène, des blessures, des cicatrices. Nous pouvons faire ça par la palpation au niveau visuel. On va analyser également l'hydratation de la peau, la température de la peau, la mobilité et bien sûr l'épaisseur de la peau. Ensuite, attardons-nous sur les autres tissus. On va parler des tissus sous-cutanés, les tissus adipeux et aussi de la forme du corps. Donc tout ça vont nous donner des informations sur les maladies systémiques avec des atteintes qui sont généralisées et sur l'hydratation du corps. Alors au niveau de la forme du corps, on peut parler de deux formes, une forme de poire ou une forme de pomme. Vous savez qu'en tant qu'individu, alors si on fait une différenciation entre les sexes, on a tendance, nous les hommes, à stocker de la graisse à différents endroits du corps, alors que les femmes vont avoir tendance à stocker de la graisse à différents endroits du corps. Bien sûr, ça change en fonction des individus et donc de la génétique. On peut avoir un taux de masse grasse qui est différent, que ce soit au niveau abdominal, au niveau axillaire, au niveau des bras, au niveau du visage, au niveau des jambes, etc. Donc on va distinguer au niveau de la forme du corps donc deux types, la forme poire et la forme pomme. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. Alors ici on a la représentation d'une femme avec une forme pomme. Ici on a la ceinture qui est dessinée, d'accord, sur cette ligne horizontale. Et nous avons la forme poire. Alors je vais vous donner les différentes caractéristiques. Dans la forme poire, le gras est stocké autour des hanches, autour des cuisses et la taille est plus étroite que les hanches, une forme de poire. Alors que dans la forme pomme, le gras est stocké autour de la taille, de l'abdomen et de la poitrine. Alors je vous remontre ça. Ici on a la ceinture abdominale, vous voyez que la dame stocke au niveau des hanches, au niveau abdominal, et ici elle stocke surtout au niveau des hanches, et vous voyez que la taille est un peu plus fine que les hanches. Voilà, pour ça, donc tout ça, ça va nous permettre de déterminer des facteurs de risque. On sait que le BMI, que la graisse abdominale sont des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment aussi au niveau du développement du diabète. Nous pouvons utiliser 1 cm pour mesurer le tour de taille supérieur
par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Alors je vais vous donner des chiffres, mais bien sûr, ça dépend de la taille des individus, hein. Alors j'ai trouvé ces chiffres sur un site de santé publique au Canada. Donc si une femme a un tour de taille supérieur à 80 cm et si un homme a un tour de taille supérieur à 94 cm, c'est un signe qu'il y a probablement trop de dépôt de graisse dans son corps, ce qui augmente son risque d'avoir des maladies liées à l'obésité. Pour connaître le tour de taille, je vous en parlais, vous mesurez la taille à la hauteur du nombril, d'accord, juste au-dessus. Les personnes qui ont un excès de poids autour de cette taille courent un plus grand risque d'avoir des maladies liées à leur mode de vie, comme des maladies du cœur, j'en parlais, le diabète, que les personnes qui ont plus de poids autour des hanches. Alors, quelles sont les pathologies qui sont liées aux tissus sous-cutanés, adipeux, à la forme du corps? On pourra parler aussi de panicule adiposale, d'accord? Donc on va voir en premier le syndrome de Cushing, hein, qui est une anomalie clinique à l'élévation chronique du cortisol ou d'autres corticostéroïdes. Ça touche les personnes qui ont un problème d'obésité, mais ça peut également toucher dans une moindre mesure des personnes qui ont un morphotype normal, si je puis dire. Alors, au niveau de la symptomatologie du syndrome de Cushing, on va avoir un faciès qui est lunaire, d'accord? En fait, les personnes qui développent un syndrome de Cushing vont voir apparaître des grossissements, d'accord, dans certaines régions du corps, notamment le faciès lunaire. On va avoir une obésité tronculaire. Ils vont avoir une tendance à développer des ecchymoses, d'accord, une amyotrophie des jambes et des bras et des coussinets adipeux proéminents supraclaviculaires, axillaires au niveau cervical postérieur. Alors je vais vous montrer une photo. Donc voilà, ici on a typiquement les différents symptômes que nous pouvons observer chez une personne qui développe un syndrome de Cushing, une perte de cheveux, comme je vous disais, un visage lunaire ou un visage rond, qu'on appelle en anglais moon face, des rougeurs, des ecchymoses, avec un excès peut-être de pilosité chez les hommes. On va avoir la bosse de bison au niveau du cou, comme ça, ils vont voir apparaître une espèce de bosse au niveau postérieur, même dans différents endroits du corps, des bleus, des hématomes, une augmentation de la taille avec des vergetures, et une faiblesse musculaire parce que l'excès de cortisol va produire une fonte musculaire et la peau devient plus fragile, plus fine et vont avoir une difficulté à cicatriser. Donc c'était pour le syndrome de Cushing. Ensuite, on va avoir une pathologie qui s'appelle la lipodystrophie. Alors, c'est une dystrophie du tissu graisseux, en général dans la région sous-cutanée. On parlera de panicule, d'accord? La lipodystrophie est une maladie qui est caractérisée par une accumulation ou une perte de tissu adipeux. C'est pour ça qu'on va différencier la lipoatrophie ou la lipohypertrophie. Généralement, ce sont les personnes qui sont atteintes du virus du VIH, mais ça peut avoir d'autres causes qui sont un petit peu plus rares. Donc, comme je le disais, il y a une anomalie de la répartition des lipides qui peuvent manquer, lipoatrophie, d'accord, atrophie perte, ou peut-être présent en excès, une lipohypertrophie. Au niveau des symptômes. Alors, pour la lipoatrophie, on a une perte de graisse au niveau du visage, des bras, des épaules, des jambes, des fesses. Pour l'hypohypertrophie, on va avoir des espèces de grumeaux ronds de graisse sous la peau qu'on va appeler une bosse de bison. Je vais vous montrer des images pour bien différencier. On va avoir un élargissement du cou, on va avoir une accumulation de graisse autour des organes, on va avoir un réseau veineux qui est anormalement visible, notamment chez ceux qui ont une lipoatrophie. Alors, je vais vous montrer une photo. Voilà. Donc, ici à gauche, on a une lipoatrophie, d'accord, avec la présence d'une boule de Bichat. Et à droite, on a une lipohypertrophie, hypertrophie mammaire, voilà, une accumulation de graisse, la bosse de bison au niveau du rachis thoracique et cervical. On va avoir une obésité troncale,
Voilà, typique de la lipohypertrophie. Alors je pense que j'avais trouvé, voilà, ce petit tableau. Lipoatrophie, donc atrophie prédominante sur les joues et sur les tempes. Hein. On va avoir les joues creusées et on va avoir une perte de graisse sous-cutanée au niveau des bras, des jambes, des fesses et des veines qui sont proéminentes. Évidemment, plus le taux de masse grasse est bas et plus le réseau vasculaire va être visible. La lipohypertrophie, hein, pour bien que vous fassiez la différence, tout ça, donc lipoatrophie, lipohypertrophie, rentre dans les caractéristiques de la lipodystrophie. La lipohypertrophie, l'accumulation de graisse au niveau tronculaire, une accumulation de graisse au niveau dorso-cervical avec la bosse du bison, on a vu l'image, et une hypertrophie de la poitrine avec peut-être une gynécomastie et des lipomes. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à la lipodystrophie. Ensuite, des troubles qui affectent les autres tissus sous-cutanés adipeux. On va avoir l'œdème avec ou sans FOVEA. Alors en France, j'ai eu du mal à trouver des informations par rapport à ça, donc j'ai fait mes recherches en anglais et en espagnol. Donc l'œdème avec FOVEA est causé par l'accumulation de liquide dans les tissus. Pour vous en rendre compte, il faut que, alors si vous observez un œdème, vous appuyez fermement sur le tissu pendant quelques secondes avec votre doigt et ça va provoquer un affaissement qui va persister pendant quelques secondes, voire quelques minutes après le retrait du doigt. Et on va avoir l'œdème sans FOVEA qui ne laisse pas ce type de bosse en appuyant sur la zone de gonflement. Alors je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, on a un œdème, hein, on a appuyé là au niveau du pied droit et vous voyez qu'il y a ce petit affaissement qui reste. Hein. Vous voyez les différentes images. Voilà, tout simplement. Alors je voulais vous montrer une autre chose. Bon, c'est un article en espagnol sur Médecine Plus. Je vais vous lire. El edema con fovea deja un aboladura en el pie, donc un affaissement. Después de que una presiona el área con un dedo durante 5 segundos y luego la aboladura, alors je ne suis pas le meilleur en espagnol, se llena de nuevo lentamente, hein, donc cet affaissement qui revient très très lentement. Et ensuite on va distinguer el edema sin fovea, donc sans fovea, no deja este tipo de aboladura al presionar en el área de la hinchazón. Voilà, c'était tout pour ce petit cours d'espagnol. Et ensuite, on va distinguer une dernière pathologie qui est un peu plus générale, qui est le changement au niveau du trophisme. Alors, les troubles trophiques vasculaires, alors il y en a d'autres, autres que vasculaires. Les anomalies permanentes de la peau, engendrées par une insuffisance notamment microcirculatoire qui sont d'origine artérielle ou veineuse. Ces troubles trophiques sont des problèmes qui sont liés à une mauvaise nutrition des organes, en raison d'une mauvaise vascularisation ou d'un mauvais contrôle neurologique de cette nutrition. Les troubles trophiques peuvent avoir plusieurs origines. Ils peuvent être spontanés, liés à une pathologie, par exemple des varices, ou apparaître suite à un choc, comme une fracture, une entorse. Pardon. Les troubles trophiques se traduisent généralement par des problèmes cutanés, une décoloration, des ulcères, ou sous-cutanés en affectant les muscles et les tendons qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'exploration physique, mais l'examen par système avec l'observation, la palpation, la percussion et l'auscultation. Voilà, et on donnera les différentes caractéristiques de ces différents examens. À très vite, ciao.